Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, Alex Harvey, champion du monde de ski de fond, a rendu visite à des jeunes passionnés de ski de fond dans une école primaire de Charlesbourg. Mais d'abord, parlons de hockey midget 3A. Le Blizzard du séminaire Saint-François débutait aujourd'hui son tournoi national de la Coupe TELUS en Colombie-Britannique et Jonathan Fournier a rencontré l'équipe avant leur départ pour l'Ouest canadien. On te souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Difficile de commencer mon reportage sans te dire félicitations pour la Coupe Jimmy Ferrari, tout qu'un accomplissement pour sa première saison en tant qu'entraîneur-chef. Très fier. L'organisation a travaillé très fort cette année. Les joueurs méritent pleinement ce qui leur est arrivé à Trois-Rivières. Ça a été des séries exceptionnelles, une très bonne saison. Les gars ont travaillé fort et puis méritent tout le crédit. Balayer la série finale, c'est quelque chose aussi? C'était un petit peu inattendu. C'était 4 matchs de 1 but quand même. Là. Trois-Rivières s'était très bien battu. J'étais content de voir qu'à chaque match, on était capable de s'ajuster puis de faire certaines choses qui ont fait en sorte qu'on a connu du succès. Mais de pouvoir les balayer, c'était un petit peu inattendu. Parlons du match final, justement. Les estacades se sont quand même bien débattues. Oui, effectivement, c'était allé en prolongation. On a tiré de l'arrière pour la plus majeure partie du match. Sauf qu'on a nos scoreurs se sont levés au bon moment. Colin a connu des séries exceptionnelles. Gaudreau a toujours été poison à l'entour du filet. Un gros but pour nous relancer à un moment donné. Puis ça ne pouvait pas arriver à un meilleur gars qui a connu des séries exceptionnelles, Jack Pelletier, qui a marqué le but vainqueur. Bizarre, on voulait vraiment aller chercher ça. Je pense qu'on a eu beaucoup de misère contre les estacades. C'est peut-être pas de la misère, mais c'est une de nos bêtes noires. Mais je pense que c'est ça, tout le monde était très content du résultat. J'étais sur la glace en plus quand Jacob a scoré. C'était toute de l'émotion. Quand on a été capable de jeter les gants à les airs, c'était la première fois pour moi. Puis c'était toute une émotion, honnêtement. Là. C'était le fun. C'est sûr que c'était un gros cheminement depuis 2 ans. Puis avoir parcouru ça avec tous les chums dans la chambre, c'était incroyable. Soulagement, fierté, j'étais content. Je pense qu'il n'y avait pas bien de pensée qui me dans la tête. J'étais juste très satisfait de l'équipe et le travail qu'on a accompli cette saison. Le feeling, tu le réalises pas. J'ai encore le même jeu de Jack qui prend son lancer, puis c'est encore en slow motion un petit peu. Alors de le vivre avec eux autres, de pouvoir féliciter tout le monde. On avait du support incroyable, des gens qui se sont déplacés, les parents. On a invité les parents à toucher à la coupe, de vivre ça ensemble sur la glace. C'est un moment privilégié, puis je suis content d'avoir vécu ça avec les gars. Parlons de la Coupe TELUS. On prend la route de la Colombie-Britannique, la ville de Prince-Georges. Est-ce que c'est un endroit que tu connais un peu? Je connais pas du tout. J'étais allé à Vancouver une fois, puis j'ai hâte de découvrir cette nouvelle ville-là. Est-ce qu'on connaît un peu le genre de club qu'on va affronter? On a fait nos recherches, on a regardé un petit peu de vidéos de ce qu'on pouvait se procurer. C'est sûr que les clubs de l'Ouest sont gros, un petit peu plus âgés. La plupart ont plusieurs 17 ans. Ce que ça veut dire, c'est plus de barbe. En bout de ligne, c'est pas plus grave que ça. Le club de l'Atlantique a quand même une belle profondeur aussi. C'est le premier club qu'on va affronter. On s'est concentré un petit peu plus sur eux autres, là, justement, pour être prêt lundi. Islanders de Cap-Breton, donc tu les as vus, tu les as analysés un petit peu avec ce qu'on peut. Oui, on a essayé d'obtenir des vidéos. C'est drôle, des fois, on s'est buté à des gens qui avaient tout effacé leurs vidéos de la saison, ce qui m'a surpris un petit peu. Mais on a été créatifs à aller fouiller un peu partout avec les rapports qu'on a eus. Alors, ça nous donne juste des outils pour essayer de voir les forces en présence. Mais de toute façon, il va falloir que notre club fasse ce qu'il est capable de faire, utiliser notre vitesse, notre offensive. Comment on entrevoit de se mesurer au gros club de l'Ouest?
Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on joue le même match que comme dans la saison puis les séries, puis ça va bien aller. Comme qu'on a abordé tous les matchs de la saison, confiant, rester en plan de match puis être intense. Écoute, pouvoir servir dans notre vitesse encore, puis être prêt à travailler, puis ça va bien aller, je suis convaincu. Un tournoi à la ronde, beaucoup de hockey en peu de jours. Oui, on affronte les 5 équipes. Alors, on a les 6 équipes en présence vont jouer un match chacun contre l'autre. Les 5 premiers jours, ça va être très exigeant. Après ça, si on se classe, les 4 clubs vont la demi-finale, la finale le lendemain. Alors, possibilité de 7 matchs en 7 jours. Il n'y a pas beaucoup de temps de repos à travers ça. Il va falloir qu'on soit chanceux, éviter les blessures et puis que chacun là, donne tout ce qu'il a à donner. On va vous souhaiter bon voyage, merci. Merci beaucoup. Après la pause, Alex Harvey accueilli en héros dans une école de Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Plusieurs jeux spectaculaires ont marqué la dernière saison. À la Coupe d'Antimont, Laval remporte le match face au Carabin de façon inusitée. Au dernier essai à 3 verges début, l'attaque du Rouge et Or y va d'un incroyable jeu truqué qui restera gravé dans la mémoire des amateurs. Quelques semaines plus tard, à la finale de la Coupe Vanier, face à Calgary, un botté bloqué en fin de match permettra au Rouge et Or de récupérer le ballon dans la zone critique et marquer par la suite le toucher de la victoire pour le 9e championnat de son histoire. Le projet éducatif qui s'appelle Santé globale des écoles Cap-Soleil et Saint-Pierre ont permis à plusieurs jeunes du primaire de Charlesbourg d'essayer de découvrir le ski de fond. Et quoi de mieux que de recevoir dans son école le champion du monde de la discipline pour bien se motiver. Cool, c'est vraiment cool. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde dans le gymnase, mais vraiment une belle haie d'honneur là, à l'arrivée. C'était vraiment cool. J'en fais quelques-unes par année. C'est sûr que je suis pas là beaucoup dans l'été nécessairement, mais au mois d'avril-mai, c'est le meilleur temps pour en faire. Fait que c'est vraiment trippant. J'étais allé beaucoup dans ma région au début. J'étais allé à mon école primaire quelques fois, secondaire aussi. Mais là, j'essaie d'y aller un peu plus dans la région de Québec. C'est un sport où il faut vraiment beaucoup persévérer, comme plusieurs autres sports, comme d'autres aspects de la vie aussi, l'école, les arts et tout. Qu'est-ce que c'est Santé globale? Santé globale, c'est un programme où est-ce que les élèves, on les initie à une saine alimentation. On leur permet de connaître leur corps. Là, en 3e année, nous autres, c'est la musculation, les os, puis bien s'alimenter là, pour être capable de bien performer puis d'être bien concentré en classe aussi. La première fois que j'étais allé aux Jeux du Québec, c'était à l'an 2000. J'avais 12 ans. Alex, de voir que ces jeunes-là ont pratiqué le ski de fond, ont découvert le ski de fond cet hiver, pour te recevoir cette année, c'est quelque chose de spécial. Le lien est spécial. Ah, c'est ça. C'est un des buts aussi de mes buts, c'est de faire connaître ce sport-là, le ski de fond. Juste de faire bouger les jeunes, les motiver. Mais si c'est le ski de fond que je choisis, c'est encore mieux parce que c'est un sport qu'on peut faire pendant très longtemps. Puis c'est une des façons d'apprivoiser l'hiver aussi. L'été, c'est plus facile de sortir de la maison, de bouger. L'hiver, des fois, c'est peut-être un peu plus difficile, mais le ski de fond, c'est un bon moyen. J'ai trouvé ça drôle quand je suis tombée. Et j'ai perdu un ski. Ici, il avait décidé de faire du ski de fond comme ça. Puis on est chanceux, on a le centre de ski de fond de Charlesbourg qui est tout près à 10 minutes d'ici. Puis le ski de fond, moi, je tombais bien ici. Ça fait une vingtaine d'années là, que je fais du ski de fond. Puis j'adore ça. Ça permet aux élèves de bouger. Puis c'est vraiment agréable. D'être dans la nature aussi, regarder les petits oiseaux. Puis c'est vraiment agréable. Et Alex, c'est un bel exemple pour tous ces jeunes-là. Bien, c'est un merveilleux exemple, c'est sûr. Hein? C'est un athlète de la région. Pourquoi as-tu choisi de faire du ski? Ah, bien, sont bonnes leurs questions. Il y en a des questions bien drôles, comme c'est quoi ta couleur préférée. Mais la plupart des questions, c'était assez bien recherché aussi, je te dirais. Je pense qu'il y a beaucoup de petits jeunes là-dedans que c'est des skieurs aussi. C'est pour ça qu'ils posaient les questions. Mais tu avais un bon mix, je dirais. Harvey dans la dernière ligne droite, devant Félingue Croc. Harvey, premier sur les plans d'Abraham. Harvey!
Et il devait y avoir beaucoup de ces jeunes-là qui étaient sur les plaines. Il y en a avec les affiches de ma face dessus. Donc, non, c'est certain, c'est la moindre des choses. On voit l'impact de tes victoires, de ta carrière, de ton championnat du monde. Ah, bien, c'est sûr que quand tu gagnes, ça fait plus parler, c'est certain. Fait que ça a peut-être un impact, je pense. Tu seras toujours le bienvenu à notre école. Et qui sait, peut-être aurons-nous la chance de faire une randonnée de ski avec toi au centre de ski du fond de Charlevoix. Parfait. Merci. Merci. Ah, merci, ça fait plaisir. Merci. En course automobile, le pilote de Québec, Michael Grenier, a réussi avec brio ses débuts dans la série Blancpain Lamborghini en remportant dimanche une épreuve de ce championnat sur le célèbre circuit de Monza en Italie. Le jeune pilote de 24 ans avait bien amorcé ce premier week-end en terminant deuxième en compagnie de son coéquipier Loris Spinelli. Rappelons que chaque épreuve dure 50 minutes, dont 26 tours à Monza, et un changement de pilote s'effectue à la mi-course. Pour la course de dimanche, le duo s'était qualifié 4e. Michael Grenier en a sa première saison dans cette série et il roulera 6 fins de semaine de 2 courses chacune, en plus des finales mondiales qui se dérouleront en novembre. À son calendrier, on retrouve également les 24 heures de Spa en Belgique et 2 autres courses d'enduro. Son prochain départ aura lieu dans 3 semaines à Silverstone, en Angleterre. Élu il y a 2 semaines étudiant athlète masculin et féminin de l'année Rouge et Or, Mathieu Betts et Ariel Roy-Petitclerc sont en lice maintenant pour un honneur encore plus grandiose. Le footballeur et la joueuse de soccer de l'Université Laval font partie des 8 finalistes à l'obtention du 25e prix BLG U-Sport. Le réseau du sport étudiant du Québec a choisi cette année 2 porte-couleurs du Rouge et Or, une première en 25 ans. Mathieu Betts et Ariel Roy-Petitclerc deviennent ainsi les 7e et 8e étudiants athlètes nommés de l'histoire du programme lavallois. La volleyeuse Marilyn Laplante est la seule représentante du Rouge et Or à avoir raflé l'honneur ultime en 2005-2006. C'est lundi le 1er mai, lors d'une cérémonie à Calgary en Alberta, que l'on connaîtra si Betts et Roy-Petitclerc s'ajouteront à cette liste. Voilà pour notre première émission, l'Esprit sportif cette semaine. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.